Avez-vous déjà envisagé la possibilité que certaines personnes pourraient utiliser contre vous les préoccupations que vous avez partagées avec elles? Malheureusement, il y a des individus qui non seulement profitent de ces situations, mais qui amplifient également l'histoire, aggravant ainsi les blessures émotionnelles. Imaginez par exemple cette situation. Votre entreprise n'a pas réussi, et en partageant cette préoccupation, certains montrent une empathie superficielle, mais en réalité, en coulisses, cherchent des opportunités pour vous juger négativement. Ils répandent des rumeurs sur votre prétendue incompétence et irresponsabilité. C'est comme lorsque votre partenaire vous trahit. Même s'ils admettent l'erreur et s'excusent, dans votre dos, votre tristesse devient l'objet de moqueries. Exprimer des sentiments tels que la tristesse, le désespoir ou la frustration peut entraîner d'autres à exploiter et à aggraver votre état émotionnel. Cette dynamique révèle un aspect troublant des relations humaines. En période de vulnérabilité, au lieu de trouver du soutien et de la compréhension, nous risquons d'être encore plus blessés. Cela nous amène à nous interroger sur la mesure dans laquelle nous pouvons véritablement faire confiance et ouvrir nos cœurs. La crainte du jugement ou de la raillerie peut nous conduire à l'isolement émotionnel, où nous gardons nos douleurs et nos luttes internes, craignant la réaction des autres. Cette réalité souligne l'importance de choisir judicieusement ceux à qui nous confions nos problèmes et nos défis. Rechercher un cercle de personnes offrant un soutien véritable et une compréhension est cruciale pour notre santé personnelle et émotionnelle. Dans un monde souvent marqué par l'insensibilité, établir et maintenir des liens de confiance et de soutien mutuel devient un acte de résistance et de guérison. Reconnaître la force provenant de relations authentiques et constructives, surtout en période difficile, est fondamental. Malheureusement, le comportement de ces personnes semble chercher un sentiment de supériorité face au chaos des autres. De nos jours, cette attitude peut transcender la simple malveillance des gens, révélant des problèmes psychologiques profonds. Certains sont tellement déséquilibrés qu'ils trouvent satisfaction dans la souffrance d'autrui. Il n'est pas surprenant que de nos jours, certains méprisent ceux qui admettent lutter contre la dépression, surtout s'ils sont prospères ou célèbres. Pour certains, avoir la prospérité ou une vie confortable est presque considéré comme un crime, car les gens vivent toujours dans leur bulle et pensent que la personne est arrivée là où elle est en volant. S'ils découvrent que quelqu'un fait face à des difficultés, ils finissent par se réjouir de son moment difficile. Il est donc crucial d'apprendre à se protéger de ces influences négatives et de maintenir la résilience face aux défis. De plus, ce phénomène met en lumière la complexité du comportement humain et la nécessité d'une approche plus empathique et compréhensive envers les problèmes de santé mentale. L'envie et le plaisir face aux malheurs des autres reflètent une société qui valorise souvent le succès matériel au détriment du bien-être émotionnel. Cultiver la résilience et rechercher un soutien dans des environnements qui favorisent la santé mentale et la croissance personnelle est essentiel pour nous. Dans ces temps de jugement rapide et cruel, développer un sentiment de propre valeur et de compassion envers soi-même et envers les autres est essentiel. Renforcer notre capacité à faire face aux adversités avec dignité et équilibre est vital. Adopter une approche prudente lors du partage de détails sur vos préoccupations personnelles, échecs ou tristesse, peut être une stratégie efficace pour préserver votre bien-être émotionnel et mental. Dans ce voyage de développement personnel, je vous encourage à faire face à vos problèmes avec indépendance et confiance en soi, ou à rechercher des conseils d'un expert lorsque vous vous sentez submergé par ces choses. Il est important de se rappeler qu'en partageant vos problèmes, surtout dans des environnements où la compréhension et l'empathie sont limitées, vous pouvez involontairement intensifier la situation, attirant des commérages malveillants sur vous-même ou même des réactions moqueuses qui peuvent aggraver votre état émotionnel dans des moments de défis personnels ou de situations qui vous affectent négativement. Adopter une approche réservée et réfléchie peut apporter certains avantages significatifs pour nous. Avoir confiance en votre capacité personnelle à relever les défis sans recourir impulsivement à l'aide externe représente une étape cruciale dans la construction d'une autonomie émotionnelle solide. Cela implique de valoriser votre estime de soi et vos principes,
en restant calme et équilibré, en surmontant les défis émotionnels et en résolvant des problèmes pratiques, en étant plus sélectif sur ceux que vous partagez. En adoptant cette approche, il est possible de trouver des solutions plus claires et accessibles à vos problèmes. En plus de préserver votre vie privée, cette attitude offre un fort sentiment d'autosuffisance et de confiance en soi. Faire face aux défis individuellement contribue au développement de la résilience, une qualité fondamentale pour surmonter les adversités futures. Dans le même temps, il est crucial de reconnaître l'importance de chercher de l'aide lorsque c'est nécessaire. Cela ne montre pas votre faiblesse, mais plutôt un acte de force et de sagesse de votre part. L'assistance d'un professionnel qualifié peut être vitale dans des moments de grande difficulté dans votre vie, offrant un soutien et une orientation pour naviguer à travers des défis plus complexes. Trouver un équilibre entre la préservation de la vie privée et la recherche de soutien externe est essentiel pour un développement personnel sain et durable. Chaque défi est unique, exigeant une approche personnalisée, respectant vos besoins et limites individuelles. Ce processus continu de découverte de soi et de croissance personnelle est un voyage d'apprentissage et d'évolution. En adoptant cette mentalité, vous ne vous protégez pas seulement contre les influences externes et négatives, mais vous vous donnez également les moyens de faire face aux hauts et aux bas de la vie de manière plus mature et informée. La résilience développée dans ce processus ne sert pas seulement à affronter les défis actuels auxquels nous sommes confrontés, mais aussi à vous préparer pour les adversités futures, vous permettant de vous adapter et de croître face à de nouvelles situations et opportunités. Ainsi, en empruntant ce chemin, vous protégez non seulement votre présent, mais vous préparez également le terrain pour un avenir plus résilient et autonome. Il est essentiel de comprendre que le sentiment que tout est trop difficile peut refléter le fait de ne pas reconnaître ses propres limites. Pour vivre une vie pleine d'opportunités et de réussite, il est essentiel de prendre les mesures appropriées et de rechercher une croissance continue. Comme le dit le dicton « Tombez 7 fois, relevez-vous 8 », cette phrase souligne l'importance de la persévérance et de la résilience. Avec détermination et dévouement, chaque obstacle que nous rencontrons devient peu à peu plus facile à surmonter. Il est donc important de ne pas se laisser submerger par la négativité ou permettre à d'autres de diminuer votre essence ou votre motivation. Levez-vous et agissez avec une détermination inébranlable, tout comme le ferait un véritable stoïcien. En adoptant cette attitude, vous devenez moins susceptible d'être affecté par ceux qui se réjouissent de vos malheurs, et vos défis commencent à devenir plus faciles à surmonter. Comme pour toutes les vidéos, vous participez toujours dans les commentaires. Si vous souhaitez changer votre vie et que vous regardez cette vidéo, commentez « Rien ne m'affectera ». Cela me donnera l'assurance que les personnes qui regardent cette chaîne veulent améliorer leur vie et que nous créons du contenu pour vous aider à y parvenir. Revenons à la vidéo. Affronter les émotions négatives et se concentrer sur la réalité peut aider à rendre les solutions aux problèmes plus claires et réalisables. Si cela vous intéresse, ne manquez pas cette opportunité. Par exemple, envisagez un scénario où vous vous sentez trahi par quelqu'un en qui vous aviez une confiance totale. Initialement, vous espériez recevoir un amour total de cette personne, un soutien et une dévotion inébranlables. Vous avez investi pleinement dans une relation ou un projet, croyant pleinement aux promesses qui vous ont été faites. Cependant, lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites comme vous le pensiez, cela peut provoquer une sensation écrasante de douleur émotionnelle. Cette douleur peut vous faire sentir désillusionné et trahi, que la trahison ait été intentionnelle ou accidentelle. Malgré l'immense douleur vécue dans ces moments de déception et de trahison, ils offrent des opportunités précieuses de croissance personnelle. Cette douleur peut être utilisée comme un catalyseur pour l'autodécouverte et le renforcement de votre caractère. Apprendre à faire face à ce type de déception accroît notre résilience et nous enseigne à réévaluer nos attentes et la nature de nos relations. C'est un rappel pour maintenir l'équilibre émotionnel et ne pas dépendre uniquement des autres pour notre bonheur, mais plutôt de nous-mêmes. Établir une base d'estime de soi et de respect de soi est crucial pour naviguer avec succès dans les complexités des relations humaines. Surmonter les adversités avec équilibre et force
est une partie essentielle du voyage de vie d'un individu. Ces expériences nous enseignent l'importance de conserver la foi en nous-mêmes, même face à la déloyauté ou à la déception. Face aux difficultés, c'est une opportunité de réfléchir à la nature humaine, ainsi qu'à la nature éphémère des relations et à la nécessité d'autosuffisance sur le plan émotionnel. En confrontant et en résolvant ces défis, on peut non seulement se remettre du traumatisme émotionnel, mais aussi développer une compréhension plus profonde de soi-même et du monde en général. Cela peut finalement conduire à une plus grande capacité à faire face aux difficultés futures avec une vision et un équilibre mental accru. Les complexités de faire face à la douleur émotionnelle aiguë résultant de la trahison ou de la tromperie d'une personne de confiance sont un défi unique que seuls ceux qui l'ont déjà vécu connaissent. Lorsqu'une personne proche de vous vous cause du tort, il est naturel de ressentir des émotions intenses telles que la tristesse, la désillusion, le désespoir et l'angoisse. En vivant des émotions intenses, on peut ressentir un fort besoin de les exprimer, que ce soit en pleurant ou en fuyant la situation. Cependant, il est crucial de considérer comment et quand révéler ces sentiments, surtout en public pendant des moments difficiles. Même si quelqu'un se sent anéanti, trahi ou déçu, il est très important de maintenir sa dignité devant les autres. Montrer la douleur et le désespoir d'une personne peut non seulement donner aux autres le pouvoir sur son état émotionnel, mais aussi procurer à la personne qui vous a fait cela une sensation de contrôle ou de satisfaction en voyant l'impact de ses actions et réactions. Préserver la dignité dans ces situations n'implique pas de nier ou de refouler les émotions. Cela implique de reconnaître ses sentiments et de choisir de les exprimer dans un environnement encore plus sûr, loin des regards indiscrets ou critiques. Cela peut inclure le fait de trouver un espace privé pour pleurer, réfléchir ou se confier à quelqu'un en qui vous avez confiance, séparé de la personne qui a causé la douleur. La capacité de maintenir son calme et sa confiance en soi lorsqu'on est confronté à la trahison est une démonstration de force et de maîtrise de soi, non de fragilité. Refuser de permettre à d'autres de perturber votre équilibre émotionnel est une déclaration d'autorité sur vos propres émotions et existences. Ce type de maîtrise de soi est une compétence critique qui contribue grandement à la cultivation d'un caractère robuste et durable. De plus, maîtriser la gestion des émotions dans des circonstances difficiles est un outil essentiel pour faire face aux obstacles futurs avec plus d'équilibre. Le processus de faire face efficacement à la douleur émotionnelle est un aspect crucial de la croissance personnelle. Il permet de sortir des expériences traumatisantes avec un plus grand sens de la conscience de soi, de la force et de la maturité. La capacité de gérer les circonstances difficiles de manière équilibrée et maîtrisée facilite non seulement la surmonte des moments de crise, mais aussi habilite les individus à relever les défis futurs avec confiance et efficacité, vous rendant ainsi plus fort et inébranlable. En embrassant ce voyage de développement personnel, les individus peuvent se munir des outils nécessaires pour naviguer à travers les complexités de la vie avec équilibre et dignité. Ceux qui trouvent du plaisir dans la souffrance émotionnelle des autres cherchent souvent à provoquer une perte de contrôle émotionnel. Ils tirent satisfaction du fait d'assister à des démonstrations dramatiques d'émotions, telles que des effondrements publics ou des pleurs incontrôlés. Il est important de noter, cependant, que le fait de traverser une trahison ou une déception ne définit pas quelqu'un comme un échec, et la plupart du temps, la faute n'est pas la sienne, mais celle de la personne qui a trahi sa confiance. Il est crucial d'éviter de permettre à de telles expériences de vous affecter profondément à nouveau. Il est crucial de progresser au-delà d'un certain point. Il est important de faire face aux moments difficiles sans montrer extérieurement sa souffrance, mais cela ne nie pas la réalité ou la gravité de la douleur. La douleur est une réaction naturelle de l'humanité au stress et au traumatisme. Cependant, il est possible d'apprendre à ne pas se laisser confiner par cette sensation. La première étape consiste à trouver un espace sûr et confortable, un sanctuaire personnel où les émotions peuvent être traitées sans le fardeau de revivre constamment la déception. Bien qu'il puisse être tentant d'adopter une attitude de méfiance et d'éviter tous les risques, cette approche peut ne pas être la plus avantageuse ou saine à long terme.
Lorsque vous vous fermez au monde et aux nouvelles expériences, vous pouvez involontairement bloquer les opportunités de croissance personnelle et de découverte de nouvelles sources de bonheur. Au lieu de vous isoler, il est plus bénéfique de considérer l'expérience comme une leçon précieuse pour votre vie, qui peut améliorer votre jugement et votre résilience à travers cette expérience. Transformez le désenchantement, aussi angoissante que soit la situation que vous avez vécue, en une opportunité de croissance et de prise de conscience de soi, est un moyen puissant de retrouver votre force intérieure et votre autonomie. Ce processus de transformation du désenchantement en croissance nécessite une compréhension profonde de vos émotions et de vous-même. Cela implique de reconnaître vos sentiments, tout en vous engageant à ne pas les laisser dominer ou définir votre existence. C'est un équilibre délicat qui nécessite de respecter les émotions tout en maintenant une perspective objective de la situation. En entreprenant ce voyage, vous cultivez non seulement une résilience émotionnelle accrue, mais aussi une compréhension plus profonde de vos besoins, limites et valeurs personnelles. En fin de compte, ce voyage de découverte de soi et de réalisation ne vous prépare pas seulement aux défis futurs, mais vous conduit également vers une plus grande authenticité et épanouissement personnel. Il est impératif d'apprendre la capacité de se protéger et de ne pas faire aveuglément confiance aux autres. Il faut agir avec réflexion et jugement attentif, et en traversant certaines situations, vous devez être fort, comme si rien ne vous affectait, mais pas comme un robot, en montrant aux autres que vous allez bien, ne les laissant pas profiter de votre état émotionnel face à cette situation. Reconnaître les faussetés et les illusions que d'autres pourraient essayer d'imposer est crucial. Bien qu'il ne soit pas recommandé de se méfier de tous les individus et d'éviter tous les risques, il est tout aussi important d'éviter de devenir quelqu'un qui reste toujours dans les limites de sa zone de confort, refusant de nouvelles opportunités et expériences. Se restreindre à ce qui est familier n'est pas la solution idéale pour vous. Éviter les situations difficiles ne résoudra pas les problèmes sous-jacents. Bien que la douleur puisse susciter des sentiments de honte et de regret, surmonter ces émotions négatives révèle un message important sur la manière d'agir pour éviter la souffrance à l'avenir. Après avoir intériorisé cette leçon, vous ne vous contentez pas de rester dans un environnement sûr et familier, mais au contraire, vous explorerez courageusement de nouveaux territoires et ferez face à des situations et expériences inconnues. La différence est que maintenant vous aurez la connaissance pour éviter la naïveté et les pièges des personnes qui sont fausses avec vous. Même si vous rencontrez plus de douleurs et d'obstacles à chaque nouvelle tentative dans votre voyage, vous émergerez comme un individu plus résilient et plus fort, informé et confiant. Rappelez-vous que la croissance personnelle est entre vos mains. Soyez persistant. Apprenez de chaque expérience et avancez. Ce processus de prise de conscience de soi et de développement personnel est un voyage continu dans votre vie, et chaque expérience, positive ou négative, contribue à votre croissance. En rencontrant de nouveaux obstacles, vous acquérez une résilience accrue et une vision pour faire face à ce qui vient. Embrassez l'imprévisibilité et les dangers de la vie, les maîtriser avec prudence et sagesse, est la base d'une vie riche et satisfaisante. Restez ouvert aux nouvelles opportunités, mais toujours avec un esprit perspicace et vigilant envers tout et toute situation. Tire profit du passé pour construire un avenir plus solide et plus sûr, et n'oublie jamais d'être un pilier de soutien. Et n'oubliez pas que tout cela commence par l'apprentissage, et c'est ce que nous avons à vous offrir, car c'est notre objectif ici. Alors abonnez-vous à notre chaîne, car je suis sûr que nous vous aiderons à devenir une meilleure personne chaque jour. J'espère toujours vous aider, et j'espère qu'aujourd'hui, vous pourrez m'aider en vous abonnant et en laissant un like sur la vidéo. Car cela aide à recommander cette vidéo à plus de personnes et nous aide à atteindre la grande marque de 100 000 abonnés. Et tout cela grâce à vous qui partagez et vous abonnez à notre chaîne. Et n'oubliez pas de commenter, rien ne m'affectera. Jusqu'à la prochaine vidéo.